Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour la deuxième partie de ces vidéos consacrées aux DVD un petit peu collector de ma collection. Vous avez déjà la première partie qui vous attend sur la chaîne. Si vous ne l'avez toujours pas vue, bien écoutez, regardez-la. Il y a également une autre partie sur des DVD collector un peu plus conséquents, des gros coffrets que vous pouvez voir également. En attendant, eh bien, on va s'attaquer à la suite, la partie 2 de ce que je vous ai montré lors de la précédente vidéo. Alors sans plus attendre, installez-vous confortablement. On est parti. Allez, on enchaîne avec Total Recall ici, voilà, dans une édition boîtier métal comme ça. Donc voilà, ça c'était aussi des éditions toutes particulières et l'on retrouvait eh bien le film en DVD à l'intérieur. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez, si quelqu'un a encore ce genre d'édition, bah, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà le DVD à l'intérieur, Total Recall, le film de Paul Verhoeven avec notre ami Schwarzy, un de mes Schwarzy préférés d'ailleurs. You got a lot of nerve showing your face around here. Look who's talking. My name is not Quaid. An hour he could have total recall. I want Quaid delivered for reimplantation. Catch! Get ready for a surprise! Donc le voici, le voilà. Je l'ai en moult éditions, Total Recall d'ailleurs. Donc en tout cas voilà, cette édition métal était quand même toute particulière. La petite leaflet également d'époque. Et voilà pour ce boîtier métal de Total Recall. Et j'ai Terminator 2 également, je vous ai ramené Total Recall, mais bon, j'ai Terminator 2 aussi dans ce même registre. Il y avait plusieurs éditions comme ceci. Dites-moi si vous avez déjà eu ce genre d'édition. Allez, on poursuit avec un dessin animé que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, le Corto Maltese. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet animé-là, pour les gens qui aiment les animés. Corto Maltese, vraiment, c'était très très sympa. Dans une belle version aussi. Donc regardez, ça se présente comme ça. Hop, hop, et ça se déploie comme ceci. Voilà. Donc voilà pour ce très beau Corto Maltese avec une patte graphique vraiment toute particulière. Voilà, encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous aviez vu ce Corto Maltese que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Voilà, avec cette patte graphique. À nul autre pareil, je trouve. Avec cet esprit un petit peu Tintin, finalement, mais Tintin beaucoup plus mature dans l'esprit Corto Maltese. Donc voilà, donc je vous recommande cet animé de qualité. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il sorte en Blu-ray, en belle édition, ce Corto Maltese. Ça ferait du bien de le revoir dans de bonnes conditions. Allez, un petit film des frères Cohen, je vous en ai pas encore montré, avec The Barber, ici. Voilà, les frères Cohen, aussi, ce sont des réalisateurs quand même incontournables. Eh bien, The Barber, qui n'est pas l'un des plus connus des frères Cohen, mais voilà, qui mérite quand même d'être vu. Avec Frances McDormand, une des actrices fétiches des frères Cohen. Billy Bob Thornton, également dans un rôle vraiment tout particulier ici, dans cette belle édition de The Barber. Avec la particularité d'avoir le film en version couleur et le film en version noir et blanc ici. Et je trouve que le noir et blanc va tout à fait à ce film. Voilà, donc il y a une patte graphique aussi assez intéressante sur The Barber. Film un petit peu méconnu des frères Cohen, mais que je vous recommande également. Allez, encore une édition un peu différente, avec ici dans la ligne de mire. Regardez cette finesse d'édition. C'est pas des éditions forcément très jolies. Je sais pas pourquoi ils avaient fait ça, avec une petite languette ici qu'on retire. Et puis vous aviez le film, voilà, le DVD se composait comme ceci. Donc voilà, un petit peu étrange, mais en tout cas le film avec Clint Eastwood est excellent, voilà, dans la ligne de mire, voilà, qui est reparu récemment en 4K d'ailleurs, que j'ai repris aussi, je me suis empressé de le reprendre. Voilà, une belle version DVD enfin une belle version, elle n'est pas exceptionnellement belle, mais en tout cas voilà, le film lui est très bon dans la ligne de mire avec Clint Eastwood. Men in Black, film de Barry Sonnenfeld, à qui l'on doit déjà les excellents Famille Adams, le premier volet et les valeurs de la famille Adams en deuxième partie. Et bien là, de la même façon, vous avez le volume 1 ici, et puis le volume 2 ici. Donc on va commencer par le volume 1. Voilà comment ça se présente avec le... Alors par contre, je ne comprends pas très bien parce que vous avez le film ici en édition DVD. Alors là, vous avez un DVD double face en widescreen, c'est-à-dire en format avec les barres cinémascope, et de l'autre côté, donc c'est un DVD double face, je vous en ai déjà parlé lors de la précédente vidéo. Donc de l'autre côté, vous avez la version en fait en 1,85, donc en plein écran. Donc voilà, mais alors à quoi sert ce DVD-là si vous avez déjà les deux versions sur celui-ci? Je ne me souviens plus très bien ce qui se passe. Faudrait que je regarde encore cette version parce que là je m'en souviens plus, sincèrement. Vous avez un petit livret également ici.
Donc voilà, assez sympathique de nouveau, qui explique un peu le film en gros. Et puis vous avez également, eh bien ici, voilà, des artworks, des créatures, donc c'est assez sympathique. Et puis vous avez un petit poster ici de Barry Sonnenfeld, voilà, avec une petite dédicace, voilà, tout à fait sympatoche. Voilà pour cette édition de Men in Black, la première partie. Voici le second volet ici dans une autre version DVD, avec donc, hop, voilà, les sièges, les fameux sièges iconiques, voilà, toujours avec le même casting, bien évidemment, hein, Tommy Lee Jones et Will Smith. Et voilà comment ça se présente ici. Voilà l'arrière, une petite leaflet ici avec la pub, et puis de nouveau un petit livret également ici qui se déroule comme cela, avec tout le bestiaire de Men in Black 2. Et voici l'arrière avec les notes. Donc sur les deux disques, je ne sais pas s'ils ont fait comme sur la première version, à savoir une version full screen et une version widescreen. Ça, je ne saurais dire si c'est le DVD bonus, je ne me souviens plus trop. Mais en tout cas, voilà, vous aviez deux disques à l'intérieur. Donc voilà pour ces éditions de Men in Black. Allez, on poursuit avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, reparu il y a peu en 4K. Voilà, dans une belle version DVD, vous voyez, alors que le steelbook qui est sorti, je le trouve quand même relativement laid. Bah, regardez, là c'était déjà des belles éditions en fait, donc voilà, pourquoi ne pas faire des éditions comme ceci, ou alors un beau steelbook, parce que celui qui était sorti était quand même pas terrible, j'avais repris l'édition simple du coup. Donc voici pour eh bien, cette version DVD en l'occurrence, que voici, donc assez jolie, hein, voilà, somme toute. Et puis vous aviez de nouveau un petit livret d'usage ici avec notamment le chapitrage. Voilà, donc hein, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, hein, ça fait partie vraiment des deux meilleurs, avec donc Depardieu, Christian Clavier, avec le premier volet également. Hein. On passe avec un autre film culte français, Les Poupées Russes, ici. Donc ça aussi, hein, c'était quand même sympa, avec Romain Duris notamment, qui faisait suite à L'Auberge espagnole également. Donc voilà, pour ces poupées russes, avec la belle Kylie Riley ici, voilà. Et puis bah voilà, hein, donc ça c'était un film vraiment sympathique dans la veine de L'Auberge espagnole. Voilà, si vous n'avez pas vu Les Poupées Russes, voilà, c'est quand même assez culte en film français. Vous voyez comme quoi j'aime les films français quand même, hein, il y en a pas mal des bons des films français. Voilà. Donc pour Les Poupées Russes, on poursuit la petite session comédie avec l'excellent film Podium ici avec Benoît Poelvoorde que j'ai pu donc voir pour de vrai hein, lors du tournage que j'avais effectué en tant que figurant dans un film qui s'appellera La Bonne Étoile. Voilà, j'avais participé à ce film. Il y a un casting de film, voilà, ça c'est quand même incroyable hein, à vivre comme expérience. Bon voilà, très sympathique Benoît Poelvoorde. Donc en l'occurrence Podium, voilà, qui était quand même très très bon hein, sur Claude François en l'occurrence. Voilà, donc vous aviez 3 disques, le film en version cinéma, le film en version longue, ainsi que les DVD bonus ici, voilà pour Podium. Excellent film, vraiment, voilà, c'était vraiment un bon moment sur ce film-là. Film donc de Yann Moix. Allez, film aussi intéressant, eh bien Bandit ici. Donc ça c'est un film de Terry Gilliam. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu ce film-là, mais c'était quand même, voilà, c'est un film à voir dans la filmographie de Terry Gilliam. Voilà pour Bandit. Je ne sais pas si vous le connaissez ce film-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, ça fait partie des films assez intéressants de Terry Gilliam, avec un superbe livret. Également ici, voilà, il y a énormément de choses, encore du texte, on revient sur la genèse du film là-dessus, voilà, des photos. Voilà, il y a vraiment de quoi faire, voilà, des beaux textes et voilà, pas mal de petites photos, des choses intéressantes, des notations sur le film de Terry Gilliam. Terry Gilliam qui est toujours un réalisateur quand même assez hors norme, surtout dans la manière de procéder de ses films. Voilà, on n'en parle pas beaucoup de Terry Gilliam, mais voilà, moi j'apprécie ce réalisateur. Donc Bandit, si vous ne le connaissez pas, bah, n'hésitez pas à le voir. Terry Gilliam qui faisait partie évidemment des Monty Python. Allez, on passe à Night Shyamalan, ici, avec Incassable, ici, Night Shyamalan, avec un film hein, qui va sortir bientôt. Alors, je ne sais pas s'il sera sorti au moment où je poste la vidéo. Je pense qu'il sera déjà sorti, d'ailleurs, avec Trap. Donc, voilà, donc ça, c'est un film que j'irai voir également. Donc, voilà, à découvrir. Et puis, bah, sa fille, hein, qui s'était mise aussi à la réalisation, avec Les Guetteurs, notamment, que j'avais trouvé quand même assez intéressant, un peu inégal sur la fin, mais très encourageant, voilà, dans la veine des films de son père, Les Guetteurs. Et puis, bah, Incassable, voilà, un film incontournable.
avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson, ici, voilà, dans cette trilogie avec Split et Glass, qui était quand même voilà, assez intéressant, incassable, voilà, que je vous recommande ici dans une belle édition DVD. Voilà, il était ressorti également en 4K, hein, d'ailleurs. Allez, je vous parlais de Terry Gilliam tout à l'heure avec son premier film Bandit Bandit. Eh bien, il y avait également forcément L'Armée des 12 singes ici, reparu également en 4K chez l'Atelier de l'Image dans une belle version. Mais en tout cas, il y avait une belle version DVD aussi avant cela. Eh bien, la voici, cette version DVD. Voilà, avec la belle Madeleine Stowe. Voilà, une actrice aussi très intéressante qu'on voit peu. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette Madeleine Stowe. Voilà, Brad Pitt aussi dans un rôle totalement incroyable. Et puis Bruce Willis à nouveau ici, hein, dans L'Armée des 12 singes, c'était sa grande période à Bruce Willis. Un film tiré d'un court-métrage, La Jetée, au passage. Donc voilà, excellent film que cette Armée des 12 singes. Sam Mendes nous avait fait également un très bon film avec Les Sentiers de la Perdition. Sam Mendes, vous le connaissez, celui qui a réalisé l'excellent American Beauty notamment. Eh bien, Les Sentiers de la Perdition, voilà, très très bon film aussi, hein, avec Tom Hanks, avec Paul Newman et Jude Law, voilà, dans une version, alors, allez, elle n'est pas tout à fait collector, mais enfin bon, c'est le boîtier qui est un peu collector, on va dire, donc voilà, qui se présente comme ceci. Voilà, pour être précis, donc la version est tout de même assez basique, le boîtier est joli, vous aviez des petites leaflets également ici, les chapitrages avec des petites notes tout de même. Ici, donc voici pour Les Sentiers de la Perdition, un film à découvrir. Voilà, c'est quand même un film assez intéressant. Voilà, et puis Paul Newman, toujours aussi charismatique, et puis Tom Hanks évidemment, dans Les Sentiers de la Perdition. On a vu Bandit Bandit, L'Armée des 12 singes, et eh bien Terry Gilliam avait également fait un film qui ne s'est jamais terminé, un film inachevé. Et ce film inachevé, eh bien c'est Lost in La Mancha. Ici, voilà, ça aussi, c'est une sorte de film documentaire avec Johnny Depp, figurez-vous, avec lequel il avait déjà fait Las Vegas Parano. Voilà, film sur Don Quichotte. Donc voilà, c'était un peu l'histoire de Don Quichotte racontée ici dans ce film. Mais malheureusement, voilà, ce film manqua de budget. Il y a eu pas mal d'incidents également sur le tournage. Donc du coup, voilà, ce film resta totalement inachevé. Mais néanmoins, on peut voir quand même une partie du film et une partie documentaire sur le tournage du film. Donc voilà, c'est quand même à découvrir, à voir pour ceux qui aiment Terry Gilliam. Lost in La Mancha, ici, dans une belle édition, où l'on va revenir évidemment, eh bien, ici dans ce petit livret aussi, sur ce qui s'est passé sur le tournage du film, voilà, avec des notes également au passage. Donc voilà pour ce Lost in La Mancha. Vous aviez également, petite promotion, sur des magazines ici avec où Terry Gilliam faisait la couverture. Allez, on passe à un autre énorme réalisateur avec Francis Ford Coppola et cet Apocalypse Now ici, l'un des meilleurs films de guerre pour moi. Voilà, c'est peut-être mon meilleur, je sais pas, il faudrait que je fasse un classement, mais en tout cas voilà, il en est pas loin en tout cas. Apocalypse Now avec Marlon Brando, excellentissime, Charlie Sheen aussi. Donc voilà pour cette belle édition d'Apocalypse Now ici. De nouveau, un petit livret, hein, comme il était d'accoutumé à l'époque sur ces éditions DVD, et des petites promos de l'éditeur. En l'occurrence, il s'agissait de Pathé Vidéo. Voilà, à l'époque. J'ai plusieurs éditions d'Apocalypse Now, j'en ai pas mal. Donc en l'occurrence, voilà, là il s'agissait de la version Redux ici. Donc voilà, une version managée par Francis Ford Coppola, que je vous recommande évidemment, qui existe dans un très très beau steelbook 4K avec plusieurs versions. Vous avez quasiment toutes les versions sur la version steelbook que je vous ai montré lors d'un live également. Voilà pour Apocalypse Now. Allez, un autre film de guerre assez impressionnant de la part de Ridley Scott, eh bien La Chute du Faucon Noir, ici dans une très belle version DVD également. Donc voici cette Chute du Faucon Noir qui se présente comme ceci. Voilà, donc ça aussi, hein, c'est un film incroyable, un film de guerre incroyable, La Chute du Faucon Noir, que je vous recommande avec l'excellent Josh Hartnett, que l'on va apercevoir, que l'on aperçoit dans Trap également, qui sera au casting de Trap, le film de Night Shyamalan. Donc voilà, eh bien, La Chute du Faucon Noir avec un petit livret également, ici assez simplifié. Voilà, les chapitrages à la fin. Donc film assez conséquent de guerre que je vous recommande évidemment
avec le film, les bonus, et puis vous allez encore une fois avoir les archives de guerre sur la vraie histoire de la chute du Faucon Noir, parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc voilà, 3 DVD sur cette belle édition. Taille, Schmidt, venez ici. Va chercher Twombly. Hé, il y a un Black Hawk à terre. Twombly, Nelson, vous resterez ici. Vous allez contenir cette zone et évacuer avec les Humvees. Galantine, Schmid, vous venez avec moi. Compris? En route! Ouah! Autre film extrêmement intéressant également de la part de Ron Howard, qui nous avait déjà gratifié d'un excellent Apollo 13. Eh bien, Da Vinci Code ici, le premier volet d'une trilogie avec Ange et Démon et Inferno notamment. Mais enfin, ce Da Vinci Code reste au-dessus du lot quand même, avec Tom Hanks évidemment. Ça c'est quand même un film monument aussi. Donc voilà la belle édition que dans Inside, je vous avais montré un très beau coffret collector qui appartenait à Shakib. N'hésitez pas à aller voir cette émission Inside si vous ne l'avez toujours pas vue. Hein. Je me déplace chez vous et je vais à la rencontre de votre collection. Donc voilà, une belle édition DVD d'ailleurs que je pense que je vais me la trouver et me la prendre parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et je ne l'avais pas eu à l'époque, cette édition-là. En tout cas, voilà, Da Vinci Code, excellent film. Avec toujours les petites notations ici, voilà. Hop, voilà, la petite leaflet avec le cryptex ici que l'on voit ici et qui était dans cette belle édition DVD d'ailleurs. Que Shakib possède, que je salue au passage. Donc voilà pour Da Vinci Code. Audrey Tautou, Ian McKellen également dans ce film. Jean Reno aussi, je crois, dans ce film-là. Et voilà, c'est les aventures de Robert Langdon. Voilà. Paul Thomas Anderson, quant à lui, eh bien, nous avait proposé ce Punch Drunk Love qui fait partie aussi de mes petits films pépites que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, avec Emily Watson, Adam Sandler. Voilà, ça c'est un film que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas vu, qui plaira pas forcément à tout le monde, mais moi que j'ai vraiment particulièrement apprécié. Voilà, ce Punch Drunk Love, un film totalement à part, avec un petit livret également ici, voilà, qui était toujours sympathique, avec des photos un petit peu étranges même parfois. Voilà, donc il faut le découvrir ce film, c'est un film vraiment à part, que je vous conseille. Si vous ne l'avez pas vu, voilà, mais bon, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, forcément. En tout cas, Punch Drunk Love, très belle édition DVD. D'ailleurs, une édition 4K était sortie aux États-Unis que j'avais réussi à choper dans un très gros coffret Columbia, sorti aux États-Unis en import. Voilà, mais malheureusement pas sorti à l'unité, donc j'ai eu quand même de la chance de le trouver. Donc ce Punch Drunk Love en 4K avec la vraie version française. En tout cas, voilà, belle édition DVD. Et je rappelle que le film n'est toujours pas sorti en Blu-ray du reste, voilà, en France. Donc ni de 4K, ni de Blu-ray en France sur ce Punch Drunk Love. C'est un petit peu dommage. Allez, autre film qui fit sensation également à l'époque, eh bien, L'Effet Papillon ici dans une belle édition métropolitaine. Voilà, avec Ashton Kutcher et Amy Smart également ici, voilà. Ça, c'était quand même un sacré film aussi, L'Effet Papillon, voilà, avec vraiment quelque chose. Je peux pas vous spoiler là-dessus, il faut que vous le regardiez. Mais en tout cas, voilà, il y avait de l'idée, il y avait de la recherche. L'Effet Papillon, vraiment magnifique film, très intéressant, dans une belle édition DVD également, sortie chez Metropolitan. Donc, que voici avec la Director's Cut également, voilà, une version différente, une version alternative, et avec une fin alternative de la version cinéma. Voilà, que je possède également en Blu-ray du reste, L'Effet Papillon. Pourquoi pas nous ressortir une belle édition 4K sur ce film-là, parce que c'est un film, voilà, un peu différent, qui a vraiment compté, L'Effet Papillon. Donc je vous recommande évidemment ce film. Autre film qui n'a rien à voir, de Paul Thomas Anderson. Je vous ai montré Punch Drunk Love tout à l'heure, mais il avait fait également Boogie Night ici, avec Mark Wahlberg sur l'univers du porno, avec Julianne Moore et Burt Reynolds également dans ce film. Toujours une belle édition métropolitaine. That's one thing you think. I mean, everyone's blessed with one special thing. Man. Et cette belle cover ici, donc voilà l'édition en question. Hop, je vous la développe ici. Donc voici, voilà, Boogie Nights, c'est un film extrêmement intéressant aussi, voilà, dans un tout autre registre que L'Effet Papillon, mais voilà, sur l'univers du porno, effectivement. Allez, un film de Steven Spielberg un petit peu à part, avec cette intelligence artificielle. Ça, c'était quand même aussi un superbe film, vraiment à part, encore une fois, dans la filmographie de Spielberg, avec Jude Law notamment, et Haley Joel Osment, le petit qui jouait dans Le Sixième Sens. Voilà, je ne voulais pas écorcher son nom, pardon.
Donc voilà cette édition d'intelligence artificielle, belle édition Warner ici, avec un très très beau score de John Williams que j'ai adoré. Hein, donc voilà, une belle édition. Voilà, je vous montre l'intérieur sans les disques ici. J'avais terminé la vidéo précédente sur l'un de mes films fétiches, Fight Club. Eh bien, faut savoir que David Fincher avait également réalisé cet excellent Panic Room, ici avec Jodie Foster notamment. Panic Room qui n'est toujours pas sorti en Blu-ray ni en 4K en France. Voilà, une édition pirate espagnole existe, hein, que je possède aussi, que je m'étais repris. Donc en attendant, on peut patienter avec ça. Enfin voilà, ça fait aussi de nombreuses années ou de nombreux mois que l'on attend cette version 4K qui ne vient pas. On nous l'avait annoncé et elle ne vient pas. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec les masters de Panic Room. En tout cas, voilà, une belle version DVD également d'époque. Voilà, vous aviez également un petit DVD bonus à l'intérieur. Vous voyez, ça c'est rigolo. Avec des bandes annonces, hein, Rollerball, La Chute du Fantôme Noir, 13 Fantômes, Triple X. Spider-Man, voilà, il y a pas mal de petites choses. Et puis, le petit livret ici avec le chapitrage des films. Panic Room, voilà, ça c'était encore du bon David Fincher. Anthony Hopkins, Jodie Foster. Si je vous parle de ce duo, vous pensez à quoi? Vous pensez au Silence des agneaux tout de même, avec Scott Glenn également au passage, au casting. Eh bien voilà, une édition qui était parue chez MGM. Et voilà ce Silence des agneaux ici développé dans cette double version DVD. Ici, voilà, avec le petit papillon d'usage. Voici pour l'intérieur de ce petit coffret DVD. Film qui révéla évidemment Jodie Foster. Toujours chez MGM, eh bien, nous avions le film de James Cameron, Terminator, ici, avec Schwarzy, voilà, qui va ressortir en fin d'année en steelbook. Donc voilà, sachez-le, hein, si vous ne l'avez pas précommandé encore, vous pouvez y aller. Donc ici, eh bien, voilà comment ça se développe, hein, toujours chez MGM, avec ce petit coffret sympathique en DVD ici. Voilà, le petit livret également fourni avec... que voici avec les chapitrages notamment. Allez, on revient au film français avec un film de Mathieu Kassovitz, Les Rivières Pourpres, qui va aussi avoir droit à une version 4K en octobre. Donc voilà, donc faites-vous plaisir, je l'ai déjà précommandé chez Fabien avec son store Cinestory avec moins 10%. Donc voilà, écoutez, on se fait plaisir ici avec Les Rivières Pourpres. Voilà, c'était quand même du très très bon ça, Les Rivières Pourpres, avec Jean Reno et Vincent Cassel notamment. Donc voilà, les Rivières Pourpres ici dans une très belle édition, très belle version DVD. Et on avait effectivement la promo du DTS, vous voyez là on avait le double DTS là ici. Voilà, c'était à l'époque où le DTS se développait énormément à cette époque-là. Donc voilà, les formats DTS un peu plus précis que le Dolby Digital au niveau du son. Et puis voilà, les versions en THX. Donc voilà pour ces Rivières Pourpres qui avaient le droit à une suite réalisée par Olivier Dahan, ici avec les Rivières Pourpres 2, qui était un tout petit peu moins bon, mais qui était quand même pas mal. Et regardez, encore une fois, une petite originalité ici sur cette version qui s'ouvre comme cela. Voilà, c'est assez sympathique. Et hop, on peut développer comme ça, voilà, pour cette version des Rivières Pourpres 2, avec la particularité d'avoir quand même un immense acteur, Christopher Lee, qui intègre le casting. Donc c'était quand même voilà, une très très belle version. On retrouve également au passage eh bien, Jean Reno et Benoît Magimel cette fois-ci qui intègrent le casting de ces Rivières Pourpres 2. Donc voici avec la petite leaflet également, qui j'espère aura le droit également à sa version 4K. Baz Luhrmann, quant à lui, eh bien qu'on a pu apercevoir d'ailleurs aux Jeux Olympiques, il y avait Baz Luhrmann qui était passé aux Jeux Olympiques, j'ai vu ça. C'est fou de voir ça. Il y a du monde quand même hein, aux Jeux Olympiques, il y a Snoop Doggy Dogg également. Eh bien, en tout cas, voilà, pour en revenir à Baz Luhrmann, eh bien, il avait fait cet excellent Moulin Rouge, comédie musicale. Alors, vous savez que je ne suis pas un aficionado au sein des comédies musicales, mais ce Moulin Rouge, j'avoue que voilà, je l'ai beaucoup aimé avec Ewan McGregor et Nicole Kidman notamment. Oui, c'est une comédie musicale que j'ai beaucoup aimée. Et puis, voilà, une belle version, encore une fois, DVD ici. Donc, que je vous montre, voilà, pour l'intérieur. Avec, encore une fois, un petit livret sympathique à l'intérieur. Donc voilà, hop, avec différentes notes ici. Et puis,
Voilà, ce petit découpage. Voilà, je ne sais pas si on voit bien voilà, le petit découpage ici, voilà, qui est assez sympathique, à l'image de Evil Dead 2 que je vous ai montré dans la précédente vidéo sur le DVD, sur les DVD collector. Bah, écoutez, voilà, donc le Moulin Rouge, une belle édition également, hein, parue chez Fox. Ici, voilà, donc pour Moulin Rouge. Allez, sur les belles éditions DVD, comment ne pas parler également des Die Hard, évidemment, avec John McTiernan, Bruce Willis, John McTiernan à la réalisation, Bruce Willis au casting, ainsi que Alan Rickman aussi dans ce piège de cristal. Ici, superbe film également, hein, bien évidemment, film d'action à nul autre pareil, avec un nouveau acteur de film d'action hein, qu'on découvre ici pour la première fois en acteur de film d'action, ce Bruce Willis, eh ben voilà, qui s'est révélé être excellent et différent hein, à l'époque des Schwarzy ou des Stallone. Ben, Bruce Willis voilà, faisait partie du lot après ce film-là. Et donc dans cette belle version parue chez Fox, voilà, vous aviez donc le glossaire ici, et puis voilà des petites notations. Vous aviez un petit livret ici avec les chapitrages, des notes également. Voilà, donc toujours dans ces coffrets DVD, il y avait toujours un petit peu de tout. Vous aviez même une petite carte postale ici. Voilà, donc j'en ai pas mal d'ailleurs des petites cartes postales, ça c'est sympa également les petites cartes postales de films. D'ailleurs je vais la mettre avec la collection des cartes postales, je la sors. Donc voilà pour cet excellent piège de cristal. On enchaîne avec 58 minutes pour vivre ici, qui était réalisé cette fois-ci par Renny Harlin et non plus John McTiernan. Renny Harlin, voilà, mais néanmoins le film est quand même sympa aussi, hein, très très bien aussi. Renny Harlin, à qui l'on doit évidemment l'excellent Cliffhanger ou L'île aux pirates, notamment. Bien voilà, Au revoir à jamais, hein, je crois que c'est lui aussi qui a fait ce film aussi, avec Samuel L. Jackson et Gina Davis. Voilà, ça me revient. Et puis, ben voilà, donc 58 minutes pour vivre dans une édition un peu plus sobre, ici, de 58 minutes pour vivre, pardon. Toujours chez la Fox, voilà, mais on ne peut pas parler de 58 minutes pour vivre sans parler, évidemment, d'une journée en enfer, que voici dans une version où le DTS est de nouveau à l'honneur, ici au niveau du format sonore et du THX. Voilà, ce film, c'est l'un de mes préférés de la trilogie. Je pense, pas de la trilogie parce qu'il y en a plusieurs, hein, mais pour moi, voilà, c'est quand même cette trilogie-là qui a compté dans les Die Hard, évidemment. Mais voilà, John McTiernan a su se renouveler par rapport à Piège de cristal et apporter vraiment quelque chose de différent au niveau du film d'action, je trouve personnellement, et je me souviens parfaitement de ma séance cinéma. C'était vraiment incroyable, notamment l'introduction du film qui est assez démente. Avec Jeremy Irons aussi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce Die Hard 3, Une journée en enfer. Allez, le film débat de Tim Burton, La planète des singes. Film débat parce qu'il n'était pas du tout satisfait de son film et il n'a absolument pas eu la main mise sur ce film-là, mais qui se regarde avec un certain plaisir coupable, j'ai envie de dire, avec Mark Wahlberg au casting. Et ben voilà, une édition aussi DVD. Assez sympathique, somme toute, avec les chapitrages ici en fin de coffret. Allez, du grand Scorsese ici, avec Gangs of New York, Daniel Day-Lewis, DiCaprio, dans ce petit chef-d'œuvre. Et Cameron Diaz, faut pas l'oublier, Cameron Diaz qui était également là-dedans. Donc voilà, belle édition chez M6 Vidéo cette fois-ci. Donc voici pour cette belle édition. L'arrière également. Ici, Gangs of New York. Je ne crois pas que Gangs of New York soit sorti en 4K, hein, non plus. Donc voilà, ça c'est encore des films à posséder, hein, évidemment. Il faut qu'on nous sorte ça, évidemment. Voilà, encore un petit livret, un petit peu esprit journal, avec les pages un peu jaunies. Voilà, c'était vraiment de la belle œuvre. Sur cette belle édition DVD. Film de guerre un petit peu méconnu, mais excellent pour autant, avec Christian Slater et Nicolas Cage, Wind Talker. Ici, ça c'était un bon film de John Woo,
Voilà, un film dans sa période américaine. Ici, film de guerre, voilà, assez intéressant, je dois dire, que j'ai fort envie de revoir en revoyant mon DVD ici. Voilà, donc ça, c'était vraiment sympathique, ce film de guerre. Et puis John Woo à la caméra, voilà, ça donnait quelque chose de vraiment d'assez éblouissant. Donc Ring Talker, si vous n'avez pas vu ce film, ben, n'hésitez pas à le voir également, c'était tout à fait sympathique. Presque célèbre ici, ça aussi c'était vraiment sympathique, sur des groupies de groupes de rock ici. Voilà, avec une édition, encore une fois, vous voyez le DTS mis en valeur, avec une version un peu, voilà, avec les vinyles d'époque. Vous savez que j'affectionne les vinyles, j'ai une collection de vinyles, et puis regardez l'intérieur. Ben voilà, vous aviez les DVD façon vinyle, c'est tout à fait sympathique ici. Avec donc deux versions, le film en version cinéma, le film en version director's cut, si j'ose dire. Et vous voyez que c'est écrit bootleg, c'est marrant sur le disque là, bootleg, donc comme un disque pirate en fait. Hein, les bootlegs, ce sont des vinyles pirates. Donc bah voilà, c'est marrant de voir comment ils ont travaillé cette édition là, avec une petite leaflet ici. Voilà, et puis bah, voilà, vous aviez également de la pub et une affiche. Ah, il y a une petite affiche, j'avais complètement zappé ça. Il y avait une affiche du Grinch avec Jim Carrey. Voilà, c'est tout à fait sympa. Et puis la publicité pour les films de l'époque. Ici, voilà, ça j'aime bien des fois revoir un peu les promotions qu'il y avait à l'époque. C'était quand même sympa. Et puis encore une fois, ce travail de pochette découpée ici. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment sympathique pour ce presque célèbre. Qui a déjà vu dans les commentaires ce film Cashback? Donc voilà, ça c'est un film aussi tout particulier que je vous recommande également. Voilà, avec des choses assez intéressantes à l'intérieur. C'est vraiment particulier. Je ne peux pas vous montrer malheureusement la pochette. Je serai obligé de la censurer. Voilà, on va faire très vite. Hop là, voilà. Et donc voilà, avec cette belle jeune femme qui est sur la cover, que je ne peux vous montrer malheureusement. Donc voilà, je vais vous montrer comme ça. Voilà, je suis désolé, hein, mais bon, vous irez voir par vous-même. En tout cas, voilà, ce film Cashback. Je ne sais pas qui l'a vu ce film, mais c'était vraiment, vraiment sympa. L'idée était très intéressante. Bah écoutez, voilà, je ne veux pas vous spoiler le film. Je vous laisserai le découvrir. Allez, si vous aimez les dragons, eh bien, il y avait Cœur de Dragon, bien sûr, avec la voix de Philippe Noiret qui faisait le dragon, mais il y avait aussi également Eragon. Ça aussi, c'était sympathique. Voilà, un petit film d'heroic fantasy tout à fait sympatoche, comme on dit, avec voilà, une belle version également ici, voilà, chez Fox. Donc voilà pour Eragon, que je vous montre ici dans cette version sympathique, avec notamment Jeremy Irons. On découvrait pour la première fois Wolverine dans cette X-Men. Wolverine que l'on découvre à nouveau dans Deadpool 3, dont je vous parlerai également sur le prochain live qui se déroulera probablement le vendredi 23 août. Donc je vous redonne la date. Eh bien écoutez, X-Men, oui, ça c'était quand même du très bon hein, quand même à l'époque. Moi je préfère quand même, j'ai un affect hein, avec l'univers X-Men par rapport à l'univers Marvel, je vous l'accorde. Hein. Mais voilà, c'est comme ça, avec une version comme ça un peu brillante, du plus bel effet. Donc voilà, avec le X sur le DVD. Et puis le petit livret également, voilà, donc Hugh Jackman, voilà, ça a fait plaisir de revoir Hugh Jackman dans Deadpool 3, mais en même temps, je vous en parlerai lors du live, effectivement, j'ai des choses à raconter à ce sujet. Robert Zemeckis n'a pas fait que Retour vers le futur, il a fait également cet excellent Roger Rabbit, bien évidemment, vous en souvenez tous, ou du moins pour les plus anciens d'entre nous. Voilà, pour les plus jeunes, n'hésitez pas à découvrir Roger Rabbit, qui mélangea pour l'une des premières fois eh bien, l'animé avec le film. Voilà, il y avait cet aspect de mélange qui était quand même assez intéressant. Et puis cette belle édition chez Touchtown, ici, voilà, de Roger Rabbit, voilà, avec le format DTS et THX, s'il vous plaît, pour cette belle édition, avec cet aspect un petit peu carnet, là, c'est assez sympathique. Et là, on va parler d'un film extrêmement lourd, voilà, du très très lourd pour moi avec ce film de Peter Jackson, Fantôme contre Fantôme, dans cette belle version. Alors j'ai moult versions également de Fantôme contre Fantôme, mais cette version-là qui intégrait pour la première fois la version longue, et ça faisait très très plaisir de voir la vraie version longue de Fantôme contre Fantôme. Vous voyez qu'il y a 4 disques à l'intérieur, donc ça fait plaisir, des bonus, des goodies, la version longue, la version classique, il y a de tout là-dessus, et voilà, une grosse version
de Fantôme contre Fantôme. Michael J. Fox, évidemment. Voilà, il y a Jeffrey Combs aussi qui joue là-dedans. Voilà, un acteur de film d'horreur voilà, qui est absolument employé à bon escient. L'acteur également de Full Metal Jacket, un clin d'œil est fait au film, évidemment. Voilà, vous saurez quand vous verrez le film. En tout cas, Fantôme contre Fantôme, petit bijou, petit chef-d'œuvre que je vous recommande évidemment. Don't worry about them. They're not gonna hurt you. What in the hell is going on out here? Get back in your grave! Ah, son of a... Holy Jesus! Frank Bannister! Go ahead, I'll handle this. Les Sentiers de la Perdition, American Beauty, voilà, eh bien, on parle de Sam Mendes, évidemment. Eh bien, il y avait fait également Jared, Le Temps de l'Innocence, Jared, ici. Ça, c'est magnifique aussi, ce film-là. Jake Gyllenhaal, voilà, il y avait quoi? Il y avait Peter Sarsgaard également, Chris Cooper et Jamie Foxx. C'est vrai qu'il y avait Jamie Foxx aussi dans ce Jared que j'ai très envie de revoir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais excellent film de guerre aussi, hein, Jared. Voilà, donc ça aussi, du beau aussi, avec un beau coffret également. Taylor Hackford, à qui l'on doit L'Associé du Diable, me semble-t-il, avait fait également Ray, ici, avec bien Jamie Foxx dans un rôle absolument incroyable, avec le rôle de Ray Charles. Voilà, cette biographie, ce film biographie de Ray Charles, très bon film, hein, ce Ray, écoutez, voilà, qui était sorti aussi dans une belle édition DVD que je vous montre donc ici, avec, comme Presque Célèbre, vous avez les petits vinyles, voilà, ça c'est sympathique aussi hein, pour Ray, ici, et Jamie Foxx, une prestation remarquable. Et vous aviez un petit livret ici, comme ça, regardez, c'est assez sympa, avec du braille, un petit livret comme ça, en braille, je ne sais pas si on va bien voir ici. Vous voyez, donc au toucher, eh bien, on peut si on connaît le braille évidemment, déceler les écritures ici et le texte. Ça, c'est assez sympathique. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, et puis voilà, avec des petites, une information voilà, sur la version longue ici. Vous avez une petite note ici. Voilà, donc c'est sympathique cette édition de Ray. Et puis un peu cet aspect un petit peu vieilli, vous voyez, du boîtier, là, c'est assez bien fait, je trouve. Ce film aura le droit à une suite en fin d'année, une suite totalement inattendue. Eh bien, il s'agit de Gladiator, ici, toujours avec la promotion du DTS. Gladiator, le film culte de Ridley Scott, ici. En fait, vous aviez un petit boîtier qui se détache, ici, avec le DVD du film, ici. Donc voilà, grosso modo, comment ça se comporte avec les bonus et puis le film, bien sûr, en DTS, donc, voilà, avec une qualité sonore ébouriffante hein, pour l'époque sur ce DVD, et puis la petite leaflet d'usage. Voilà, on découvrira bientôt donc Gladiator 2, avec Paul Mescal et notamment Denzel Washington, qui a l'air de s'éclater sur le tournage, ça fait plaisir, voilà, j'ai très hâte de découvrir ça. Ça donne envie finalement, la bande-annonce, j'avais un peu peur, mais... ma foi, pourquoi pas, ça a l'air pas mal en fait, donc on découvrira. On enchaîne avec un film de Jackie Chan, avec une série très iconique hein, pour lui, avec Police Story, et ce New Police Story, excellent New Police Story, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, avec un aspect un peu plus sérieux, un peu plus thriller, New Police Story, et puis voilà, toujours des cascades et des scènes impressionnantes, dans un très beau steelbook, ici, j'aimerais beaucoup que ça sorte en Blu-ray ou en 4K, ce New Police Story, parce que celui-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Je l'avais vu au cinéma, j'avais adoré. Donc voilà, avec un énorme livret à l'intérieur. Donc voilà, dites-moi si vous avez vu ce New Police Story, si vous connaissez un peu les séries des films de Jackie Chan. Voilà, celui-ci est vraiment très très bon, je trouve. Voilà, un beau livret assez conséquent. Un film d'horreur qui fout sacrément les jetons, eh bien, il s'agit de Audition ici, dans une version Studio Canal, voilà, toute simple. Alors, il est reparu en 4K, récemment, effectivement. Donc voilà, je l'ai repris, évidemment. Audition, voilà, mais c'est pas un film qu'on va regarder tous les jours, hein, je vous préviens. Voilà, âme sensible, Sam Stenir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cette Audition, parce qu'il est quand même assez redoutable, je dois dire. Allez, on enchaîne avec un film de Tarantino que je ne vous avais pas encore montré, Boulevard de la Mort, ici, dans une très belle version DVD. Voilà, regardez ça, si c'est joli. Avec les 3 personnages principaux ici, Kurt Russell, Rosanna Dawson notamment. Et puis, voilà, à l'intérieur, ce que ça donne ici. Petit livret également, hop, voilà.
avec des photos et un peu de texte. Et la petite promo TF1, voilà, avec pas mal de films au catalogue, voilà, qu'on peut découvrir. C'est assez amusant de voir ça. Voilà, donc Boulevard de la Mort, film assez incroyable, hein, je dois dire. Donc voilà, avec cet esprit, encore une fois, des films des années 80, vraiment très très bon. On enchaîne avec 4 films de John Carpenter, dans de belles éditions qui commencent à se rarifier. On commence avec le premier, Invasion Los Angeles. Voilà, c'est 4 belles éditions Studio Canal, ici. Alors, vous allez avoir la petite leaflet pour commencer. On va avoir également voilà, des petits stickers comme ceci. Vous allez avoir, hop là, un autre petit bouquin, là, un petit truc sur Carpenter. Et puis surtout, oui, un vrai bouquin pour le coup. Donc voilà l'intérieur. Voilà, assez sympathique hein, ces éditions. Et puis vous aviez donc un superbe livret ici par Hélène Frappa. Donc voilà, le petit livre qui vous raconte la genèse d'Invasion Los Angeles avec des photos, des différentes jaquettes, voilà l'histoire un peu du film avec John Carpenter, bien sûr, ces films de Carpenter absolument incroyables. J'ai adoré cette Invasion Los Angeles, c'est fait partie des meilleurs Carpenter pour moi. Donc voilà, hop, voilà, très très bon. Très très bon ce film, voilà, vous voyez, un bon pavé pour cette Invasion Los Angeles. On poursuit avec Prince des Ténèbres, ici, voilà, qui était pas mal aussi. Bon, c'est pas mon préféré de Carpenter, mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. On retrouve la petite leaflet également, voilà, l'intérieur, assez joli aussi. Ah, ce sont des belles éditions Studio Canal, et puis vous allez retrouver évidemment le pavé, le bouquin aussi à l'intérieur, voilà, toujours par Hélène Frappa, hop, avec pas mal de choses, du texte, des photos, la genèse du film, etc. etc. Voilà, je vous montre pas tout, hein, parce que là, c'est quand même très conséquent. L'un des films les plus iconiques de Carpenter, New York 1997, ici. Donc voilà, dans cette belle version aussi, avec la leaflet également. Vous voyez, il y a toujours un petit peu ce code couleur hein, sur ces éditions-là. Là, on est sur du bleu avec New York 97, le pavé. Voilà, encore une fois, énormément de choses. Avec Kurt Russell, New York 97, qui aura le droit à sa suite. Los Angeles 2013 également, un petit peu moins bon, mais quand même voilà, très sympathique aussi. Toujours avec notre ami Kurt Russell. Et cette fois-ci, on avait 2 disques, dont la BO, voilà, une partie de la BO, qui était en CD ici, et puis le film et les goodies, les bonus, pardon. Fog ici, voilà, excellent aussi ce Fog. Ici, la petite leaflet. Le petit pavé, toujours de la même façon, avec les photos, le texte. Voilà, je passe assez vite, hein, parce que vous n'allez pas, je ne vais pas pourrir la vidéo avec ça. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez intéressant. Voilà, il y a quand même de quoi faire sur ces petits livrets. Et puis voilà, là, on tire sur le vert ici, avec le brouillard, évidemment. Fog, voilà, bon film également de Carpenter. J'aurais bien voulu qu'il sorte Christine dans ces versions-là, et je ne pense pas qu'elle existe. Si je ne me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je ne pense pas que Christine existe dans ces versions Studio Canal d'époque. Sinon, il faudrait que je le prenne parce que Christine, voilà, pour moi, c'est mon Carpenter favori. Allez, on termine cette vidéo avec quelques séries de films et notamment ce French Connection 1 et 2. Oui, la saga initiée par William Friedkin avec l'excellent Gene Hackman. Donc voilà pour le boîtier et l'intérieur. Voilà ce coffret assez sympathique que voici. Voilà, avec des belles illustrations ici. Et puis, vous allez avoir à l'intérieur les 2 films et la version longue du premier également qui intègre ce coffret. Donc, tout à fait sympathique. Avec notamment une scène de course-poursuite assez incroyable qui a inspiré beaucoup d'autres films d'ailleurs. French Connection. Donc, je vous recommande évidemment de visualiser ça de William Friedkin si vous ne l'avez pas encore vu. La trilogie des Robocop, voilà, ça aussi c'est incontournable, bien que ça soit quand même le premier le meilleur. Le 2, je ne l'avais pas détesté, le 2, j'avais quand même apprécié. Par contre, le 3, là le 3 m'avait foutu le bourdon. Alors déjà, c'est Robert Burke. Et quand on voit le film, on peut dire Burke, effectivement, parce que c'est plus Peter Weller dans le 3, et donc là, c'est quand même dommage. Et puis, il se met à voler, enfin bon, voilà, ça devient n'importe quoi, ce Robocop 3. Donc voilà, par nostalgie, je leur donnerai une chance, mais enfin, voilà. En tout cas, regardez ce très très beau coffret que je vous montre ici, qui se déploie comme ceci.
Donc voilà, c'est absolument incroyable cette trilogie des Robocop. Donc on retrouvait également un petit livret également d'époque, voilà, avec un petit peu toujours la même chose, un petit peu la genèse des films, voilà. Donc voilà, mais le film de Paul Verhoeven pour moi restera quand même largement au-dessus du lot, voilà, même si j'avais quand même apprécié le 2 qui apportait des choses un peu différentes. Voilà, donc je n'ai pas détesté le 2. Par contre, le 3, voilà, je le reverrai quand même, parce que c'est vrai que je crois qu'à l'époque, figurez-vous que je ne suis même pas allé au bout de ce Robocop 3, donc je crois que j'ai même pas vu la fin de ce Robocop 3, tellement j'étais dégoûté en fait. Donc voilà, il faut que je lui redonne une chance en fait. Allez, le coffret des Freddy, les 7 films de Freddy qui intègrent cette version métropolitane, ici, donc tout à fait sympathique. Donc regardez ça si c'est sympa, avec la griffe ici, hop. Alors là, regardez, je vous déploie ça, regardez, 7 films, vous avez 7 films de Freddy. Voilà, donc ça, il y a de quoi faire. Voilà. Alors après, quel est votre préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, moi j'ai un petit affect pour les 3 premiers, on va dire, voilà, que j'apprécie beaucoup. Oui, après, voilà, ils sont un peu inégales sur la fin, mais en tout cas, voilà, c'est quand même une belle collection. Je vous montre quand même l'extérieur. Vous avez des notes, vous avez les films. Pardon, voilà, le coffret à l'extérieur, voilà comment ça se comporte. Donc voilà, beau coffret d'époque. Allez, on termine l'émission avec le coffret des Rambo dans un boîtier métal. Alors, je ne pense pas que je vous l'avais montré dans les gros collecteurs que j'avais, mais enfin, je ne sais plus. En tout cas, c'est pas grave, je vous le remonte si c'était le cas. Je m'en excuse. En tout cas, voilà le coffret métal de Rambo avec les trois premiers, hein, évidemment. Donc voilà, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Ici, le 4e est sorti un peu plus tard, évidemment, mais qui est très bon. Et figurez-vous que j'ai fait découvrir ça à Charlotte. Donc, elle a découvert les 4 Rambo, elle ne les avait jamais vus. Donc, peut-être qu'elle vous en fera un retour dans le live également, voilà, de ce qu'elle pense de ces films. Donc, voilà, ça serait amusant de voir ça. Et voilà l'intérieur. Voilà, donc on peut voir Rambo, je ne l'ai pas mis dans l'ordre, hein, par contre, si c'est dans l'ordre quand même, Rambo, voilà, j'ai mis quand même dans l'ordre, Rambo, le 1, le 2, le 3, et le DVD bonus, hein, c'est pas le 4e film, mais c'était les bonus sur la partie 3, la petite chaînette que j'ai pas ouverte, je vous laisse voir, voilà, comme ça, je l'ai laissé dans son jus, comme on dit. C'est terminé, Johnny. C'est terminé! Rien n'est terminé! Rien! Tout continue à cause de vous! C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner! Donc voilà pour ce boîtier métal de Rambo. Dites-moi dans les commentaires si vous possédez cette version, voilà, qui est qui sera peut-être pas évidente à trouver de nos jours, mais enfin voilà, elle a le mérite d'exister. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. L'émission donc touche à sa fin. Donc voilà, vous avez eu 2 vidéos sur ma collection DVD, une sorte de petite room tour. Je m'excuse si je développe pas assez les films, hein, parce que là, il y avait quand même beaucoup de choses à montrer. Donc vous voudrez bien m'excuser par rapport à ça. Voilà, je vous ai donné un petit peu mes souvenirs d'époque, etc. Donc voilà, mais on pourra développer dans d'autres émissions des choses, effectivement, parce qu'il y a de quoi dire et de quoi faire. Donc le petit pouce qui fait plaisir et qui fait avancer la chaîne. Merci encore de votre fidélité et de votre soutien. Et on se retrouve cette fois-ci la prochaine fois pour un live où je vous ferai des retours de beaucoup de choses et notamment Alien Romulus qui arrive. Voilà, donc ça aussi, on va en parler d'Alien Romulus. J'irai voir ça dès mon retour de vacances et on en parlera dans le live, évidemment. Peut-être d'autres choses autour d'Alien, pourquoi pas. Il y a de quoi dire et de quoi faire et de quoi vous montrer parce que j'ai une belle collection aussi sur le sujet. Merci de votre fidélité, à bientôt. Bonnes vacances encore une fois à ceux qui partent et bon retour à ceux qui reviennent. Ciao!